Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body, l'émission. Le but, c'est de créer 1 million d'alpha qui créent un corps sain, sec et musclé qui leur permet de vivre la vie de leurs rêves et d'exploser dans tous les domaines de leur vie. Tu vois, le problème dans l'industrie du fitness, c'est que tout le monde pense, tout le monde croit qu'il suffit et qu'il faut manger des brocolis et du poulet et de la salade pour avoir les abdos, pour perdre du poids et faire du cardio à longueur de journée. Sauf que ça ne marche pas et il y en a marre. Donc, on est là pour établir la vérité avec l'invité du jour, l'insoupçonné, l'inimitable, l'incroyable, l'unique Thomas. Bienvenue Thomas. Ça va? Merci. Salut Nico. Bonjour à tous. Alors, Thomas, c'est le cas typique. Quand tu vois sa transformation, et on va la mettre maintenant, même nous, les mecs qui avons fait le programme, on se dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que tu as triché? Ah bah non, en fait, j'ai juste suivi le programme. Donc, franchement, d'abord, avant tout, félicitations, parce que c'est un truc de malade. Merci à vous déjà. Merci. C'est surtout grâce à vous et au programme. Et à Alors, tous les enfants qui sont sur la page justement et qui encouragent et nous poussent à ne pas lâcher, même si on a un petit coup de mou ou autre. alors explique-moi, comment tu passes de ça à ça, de ces deux physiques-là, en 12 semaines? Parce que ça paraît impossible quand même. J'ai suivi les plans de nutrition. Ouais, Voilà, tout simple. d'accord. Sans en faisant, ouais, il m'est arrivé de faire 1 ou 2 écarts parce que voilà, il y avait des soirées, mais je m'arrangeais pour les recompter, que ça soit dans mes macros. D'accord. Et après, niveau muscu, je me suis contenté des 3 séances par semaine, de temps en temps l'optionnel. Et il y a peut-être la première ou la deuxième semaine où j'ai fait les hits cardio, mais sinon pas de temps. Donc je me suis contenté des 3 séances par semaine. Bon. Voilà, tout simplement. J'ai suivi à la lettre ce qui était marqué. Et alors, est-ce que tu croyais au début que tu pourrais arriver à ce résultat-là? Non, je ne m'attendais pas autant. Je pensais perdre un peu. Ouais. Peut-être arriver au résultat que j'ai vers les 6 semaines à peu près. Donc, oui, on voit les abdos qui se dessinent, mais il y aurait pour moi toujours pas mal de gras par au-dessus, enfin une couche de gras, et j'aurais dû continuer un peu plus longtemps. Je pensais pas en 12 semaines réussir à sécher autant. Parce que là, tu as un peu le physique que tout le monde va avoir. Genre, sérieusement. Il y a quoi après? Non, mais c'est vrai. Genre, tu demandes à un mec, c'est quoi ton physique idéal? Et il se projette comme ça. Et il dit, moi, je veux un truc comme ça. T'es d'accord? Oui, Faut que oui. tu réalises ça quand même. Je Ah ouais, cherche non, pas un faux mais compliment, je cherche pas à faire le faillot, mais c'est un truc de dingue là. Ah ouais, non, mais là, enfin, franchement, je vais prendre ma douche. Là, je sors, j'ai la glace juste devant avec les abdos. Là, c'est bon, je dirais, génial, quoi. J'ai ce que je voulais. J'ai ce que j'ai pas réussi à avoir en plusieurs années. Alors raconte-moi, c'est quoi ces plusieurs années? D'où tu viens? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et où tu en étais avant le programme? Alors, j'ai 32 ans, je suis originaire du Nord, mais depuis 3 ans, je suis dans le Sud, Ouais, à Cannes. Je suis gendarme depuis 4 ans bientôt. super. Donc, ouais, j'ai pratiqué l'escalade pendant environ 7 ans, donc jusqu'à l'âge de 22 ans, en fait, au moment où je me suis mis à bosser. Je faisais 3 à 4 séances par semaine avec 4 heures minimum par séance. Ouais, Il faut être une journée complète ou un week-end. Je pesais environ 65 kilos et je me prenais pas la tête pour le repas. C'est-à-dire qu'à 4 heures, je pouvais m'avaler une brioche avec du Nutella, à 18 heures, un paquet de chips, et à 20 heures, je commence à manger d'accord. sans me prendre la tête. Ce repas super équilibré, plein de micronutriments. Voilà, tout à fait. Enfin, il y avait le plat de maman, mais entre-temps, ouais, il y avait le grignotage. C'est ça. Et j'avais pas enfin, ça va pas trop porter préjudice jusqu'à ce que j'arrête l'escalade. Ouais, Après, ouais, de 2008 à 2013, je me suis mis à bosser dans le civil. Je faisais pas de sport ou une séance d'escalade par semaine. Donc, mhm, le boulot, mise au ménage, je faisais plus des soirées avec les potes. Donc, là, forcément, j'ai pris du poids. d'accord. Donc, tout ce qui était grignotage, j'ai arrêté. Et puis après, je mange à peu près normalement. Mais
j'ai dû monter jusqu'à 72 kilos, je pense, un truc comme ça. 72 kilos. 72 kilos juste pour quelle taille? Pour que les gens y... Pour 1m72. Ah, 71, ouais. 1m71. Donc, ce qui est pas énorme en termes de poids, mais tu n'étais pas très dessiné. Tu étais Non, mais c'est ça. J'avais un petit peu de ventre, quoi. un petit peu de ventre, un physique un peu banal, quoi. C'est ça. Euh, du mec moyen, du français moyen. Standard. Pas gros, mais pas dessiné non plus, quoi. Pas gros, pas dessiné, voilà, juste Un tout lambda. petit peu ventre, un petit peu de poignée d'amour, mais Voilà. Rien de méchant, mais rien d'esthétique non plus, quoi. voilà. Ouais. 2013, ouais, j'en ai ras le cul de mon boulot, je décide de changer et de Ouais. rentrer en armerie. Et donc là, forcément, il faut se remettre au sport. D'accord. Donc je fais du poids du corps, principalement, parce que je fais ça le soir en rentrant du boulot, après les révisions pour préparer le concours. Je fais Ouais. du cardio, parce que le concours, c'est cardio, cardio, cardio. Je perds Qu'est-ce pas vraiment. qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir gendarme à la base? Bah, ça m'a toujours tenté. Enfin, le côté militaire, ça m'avait Hmm. tenté. Au moment du bac, j'ai essayé de passer un concours sous-off dans l'armée de l'air. Je me suis fait refouler. En fait, on m'a dit, c'est bon, tu peux y aller, tu as 3 essais. Donc, j'ai été en première année du BTS. Je dis, bah, je vais y aller la fleur au fusil, je verrai bien, juste pour voir ce que c'est le concours, et puis je repasserai. Si je ne l'ai pas, je finirai, j'irai à la fin de ma deuxième année. Et en fait, arrivé là-bas, on me dit, mais non, tu le passes là, si tu le rates, c'est terminé. Ah, Donc, oups. voilà, je le rate, on me dit c'est terminé. Je suis reçu par un officier qui me dit, bon, fais un bac plus 3, puis reviens nous voir. Je fais une licence, je retourne les voir. Ah, mais chez nous, la licence pro, c'est pas reconnu. Hmm. Donc, tant pis, j'abandonne, je bosse dans le civil. Puis après, le gros ras-le-bol, un pote qui passe le. Enfin, j'en avais marre, ça m'avait toujours tenté, la gendarmerie. Hmm. Enfin, le côté militaire, j'ai un pote qui passe le concours, qui me dit. Et puis ma femme me dit, mais vas-y, ça t'a tenté, c'est le moment ou jamais avant qu'on achète une maison et qu'on se mette à avoir des gosses. Si tu veux changer de vie, c'est le moment. Donc, tu avais quel âge? Là, tu avais 28, 29, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Hmm. J'ai passé le concours en 2000. J'ai commencé en 2014. J'ai passé les premières épreuves en mars 2014. D'accord. Super. Donc, tu passes. Donc, je passe, je me remets au sport, traction, machin, tout le bordel. Je réussis le concours. En 2015, je rentre en école gendarmerie. Donc, pendant 9 mois, tu fais du cardio, mais niveau nutrition, bah, c'est la bouffe de cantine, quoi. La bouffe de cantine. Donc, bon, ça passe, mais pas trop. Ça passe, mais pas trop. Puis, bah, le week-end, tu essaies de te rattraper. Donc, tu fais des écarts parce que c'était pas bon la semaine. Mhm. Et en plus, tu restes en école. Enfin, moi, je restais à l'école, donc j'avais pas envie de rebouffer à la cantine. Mhm. Forcément, bah, j'allais manger au McDo, chercher un truc, une connerie. Voilà. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette... Bah, après, je suis affecté. J'arrive ici, célibat géo. Donc, je fais du sport 1 à 2 fois par semaine, mais pareil, principalement du cardio, en fait, footing, vélo. Donc, ça, de janvier, je suis Combien affecté de fois par semaine, tu dis? 1 à 2 fois par semaine. En fait, pendant mes jours de repos, Un peu j'allais de... faire un peu de cardio. Ouais, ok. Voilà. Mon poids bouge pas tant que ça. Mhm. Tiens. Fin 2016, début 2017, je m'inscris à la salle Mhm. de sport qui est à côté, parce que j'ai un collègue qui y va. En février 2017, je fais une pesée justement à la salle, je suis à 71 kg. Donc là, j'y vais 3 fois par semaine. Après, je fais ce que m'avait dit le coach vite fait au départ. Donc, c'est tout ce qui était sur des machines guidées. Ah! Ouais. Donc, je fais des cycles sur machine guidée, bref. Ouais. Qu'en mai 2017, ouais, grosso modo. Euh, Au mois de juin, je pars en voyage au Pérou pendant un mois, donc je fais pas de sport. Juillet à octobre 2017, fin de juillet, août, j'ai pas mal de boulot et après j'ai eu des problèmes de famille en fin d'année, donc j'ai un peu lâché. Hmm. Mais en août 2017, ouais, c'est ça, j'étais arrivé à 70,5 kg. D'accord. Donc j'avais perdu un peu de poids quand même. D'accord.
Et fin 2017, donc début 2018, je me décide. Avant les fêtes de Noël, en fait. Je dirais, c'est bon, c'est décidé, je me remets au sport. Là, il faut que je perde ce ventre, c'est pas possible. D'accord. Donc là, j'y vais avec un collègue. J'ai arrêté les charges guidées. Enfin, j'avais déjà arrêté les charges guidées depuis quelques temps. Lui, il fait de la muscu depuis des années. D'accord. Donc, j'en faisais avec lui. Je faisais des cycles. J'y allais 3 à 4 fois par semaine. Donc, je faisais pec, triceps, dos, biceps, abdos et jambes. Bon, voilà. Quelque chose de complet. Et sur une séance, je faisais 2 exos. Enfin, je peux travailler 2 groupes musculaires, grosso modo. D'accord. Donc, février 2018, bah, ça n'a pas beaucoup bougé, 70,4 kg. Je perds pas mon ventre, mais je fais une connerie. Lui, il s'est mis sur MyFitnessPal donc pour sécher. Ça a marché sur lui. J'ai dit, ouais, mais moi, je veux prendre du muscle. En fait, je veux me dessiner, mais plutôt que d'essayer de perdre du gras et d'avoir les muscles qui se dessinent, je veux faire l'inverse. Donc, résultat, je me mets sur MyFitnessPal. Je dis que je veux prendre des kilos. Donc oui, j'ai pris des kilos. J'ai pris entre février 2018 et avril 2018, j'ai pris 2 kilos quasiment. Sauf que ma femme me dit, c'est bien, mais ton ventre a gonflé. Aïe, grosse erreur. Moi, je bouffe en gros au minimum 240 grammes de pâtes par jour, plus 240 grammes de poulet. Et entre-temps, je me fais des petits pancakes avec des œufs, des flocons d'avoine, de la banane et voilà, blindé en glucides, quoi. D'accord. Bon, comme elle me dit que j'ai pris du ventre, je stoppe grosso modo un peu tout. Enfin, je diminue fortement les glucides et je repère un petit kilo. Donc ça, c'était au mois de mai 2018. Donc entre avril et mai, ouais, j'ai réussi à reperdre un kilo juste en stoppant ça. Mois de juin, je décide de reprendre l'escalade. Donc c'est pareil, j'étais redescendu. J'avais encore perdu. Ouais, j'étais à 70 kg 7. Donc j'avais perdu 500 grammes entre les deux. Je reprends l'escalade. Et là, je l'ai dur. Je l'ai très dur. Je me trouve lourd, contrairement à ce que j'étais avant. Je vois les mecs à la salle qui grimpent torse nu, ils ont le dos dessiné, les tablettes de chocolat. J'y ai, moi, je me tape mon petit ventre. Mhm. Donc, je dis, ça peut pas continuer. Et je reçois, en fait, tout le temps, enfin, ça fait un moment, en fait, que je regardais, depuis que j'ai pris la muscu, en fait, où je regardais les trucs sur Internet. Et je recevais donc des pubs d'Alpha Body. Je recevais les pubs Alpha Body. J'ai reçu les trucs du challenge que j'ai même pas suivi. Mhm. Parce que je dirais, mais j'ai pas envie de perdre du muscle. Donc, non, enfin, je veux pas perdre de poids, je veux prendre du muscle. Donc, et en fait, j'ai pris les choses à l'envers. Je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai pris le programme. Donc, je vois les transfos sur la page et moi je dis non mais c'est pas possible. Il y a un moment il faut que je réagisse, j'y arrive pas tout seul. Donc forcément j'ai besoin de quelque chose qui marche, j'ai besoin de me faire aider. Donc après c'est vrai qu'on voit sur internet beaucoup de pages avec des mecs qui ont des corps de fous mais on voit pas la transfo forcément. Et sur le programme Alpha Body, on voit des gens qui ont un physique lambda, voire certains qui ont une grosse surcharge. Ouais. Ils font des transfos, mais étonnantes. Enfin, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'en ai encore vu une. C'était hier. Je ne sais plus qui en a posté une sur le groupe. Mais c'est impressionnant. C'est Le un- gars passe de plus de 20% de surcharge à des abdos qui sortent. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Si ça marche pour eux, ça doit marcher pour moi. Il Ouais. n'y a pas de raison. Donc, je demande à me faire appeler. Ça met quelques jours, je me fais appeler et là l'argument du coach, enfin, l'argument, ça a Mhm. été j'ai les abdos depuis le programme et je les ai pas perdus. Et là je dis bon bah banco, c'est voilà, c'est ce qu'il me faut, c'est ça, c'est les avoir et ne pas les perdre. Donc
Il me faut un programme. Et après, je dis, ouais, mais je passe des heures à la salle, c'est des grosses contraintes. Il me dit, non, il n'y a que 3 séances par semaine. Si j'arrive à avoir ce que je veux en faisant 3 séances d'1 heure, donc moins de boulot que ce que je fais actuellement, et avoir les résultats à la fin, j'ai dit, ah ben, c'est bon, c'est formidable, c'est ce qu'il me faut. Mhm. Donc, résultat, début juillet 2017, je débute le programme avec 70 kg et 82 cm de tour de taille. Yes. Pour les 70 kg, c'est approximatif, j'avais pas de balance, mais je me suis basé sur mon poids de juin qui était de 77. Donc, ça Ok. devait être ça. Ça paraît. Et Voilà. après les 3 mois, Et après 3 mois, je finis à 62,8 kg et un peu moins que de 74 cm de tour de taille. donc 8 cm de tour de taille. Voilà, Pour quelqu'un qui n'est pas gros à la base en plus. c'est ça. C'est impressionnant. Voilà, c'est inespéré. Ouais. Et alors, comment tu te sens maintenant à la fin, en voyant ce physique et cette transfo? Alors, je suis très content de ma transfo. Ouais. Enfin, physiquement, voilà, je peux remettre des fringues que je mettais plus. Mhm. Je vais grimper, il fait une chaleur pas possible, je me fous torse nu, j'ai pas honte. La dernière fois, je suis allé, le gars m'avait pas vu depuis le mois de juin. Il me revoit là, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as un physique de grimpeur, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Il dit, il y a 3 mois, tu n'étais pas comme ça. Ah non? Non, il y a 3 mois, en effet, j'étais pas comme ça. Et ce que j'ai fait, j'ai suivi un programme nutrition et sport en force. Et voilà. Ni plus ni moins. Enfin, oui, c'est un peu restrictif sur la sèche, mais pas tant que ça, parce qu'en plus, on mange en quantité. Ouais. Euh, j'ai, Malgré, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as du courage de faire ça l'été, mais j'ai pas senti de grosses restrictions. Enfin, ça m'a pas pesé plus que ça de faire cette sèche. Et juste le calcul. Il y a plein de trucs intéressants que tu dis. Il n'y a pas de restriction. Donc, ça demande un peu de discipline, un peu de courage, mais au final, tu as quand même des grosses assiettes. C'est ça. T'as l'autre truc qui m'a marqué. Je ne sais pas si les gens qui regardent ils peuvent s'identifier à ça, mais c'est depuis 2015 que quand tu as commencé à travailler en tant que gendarme, tu as des cycles comme ça, ce qu'on pourrait appeler des cycles de merde, où tu progresses un petit peu, tu stagnes un petit peu, tu regrossis, tu reperds du poids, tu restes toujours autour de 70 kilos, à 1 ou 2 kilos près. Ton physique ne change pas, tu as des cycles où tu dis allez, je m'y remets, et après, oh ben non, j'ai des problèmes de famille, allez, je m'y remets, ah non, j'ai fait une erreur, allez, je m'y remets. Et tu vois, c'est une oscillation comme ça, autour d'un état moyen, où ça s'améliore un petit peu, ça empire un petit peu. Et tout ce que je vois, c'est que, il n'y a pas un objectif clair. Tu ne sais pas si tu veux sécher, si tu veux prendre de la masse. Ouais. Tu ne sais même pas ce qu'il faut vouloir. Et le deuxième truc, c'est que tu n'as pas une méthode claire qui te permet d'atteindre ton résultat de façon linéaire. La façon la plus rapide d'aller entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Et là, tu étais en mode oui, 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 oui. Tu vois, c'est Ouais, c'est ça, mais je tourne la autour. feuille au vent, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait maintenant, sachant ce que tu sais, quand tu repenses à comment tu faisais les choses il y a 1 an ou 2? Mais j'ai perdu un temps fou. Hmm. J'ai perdu un temps fou et je me prenais la tête. Enfin, ouais, c'est ça, je me prenais la tête à essayer de faire des heures de muscu pour au final que ça bouge quasiment pas. Parce que ouais, j'avais pas de méthode, j'avais pas quelqu'un qui me. Je voyais mon pote à côté, oui, ça marche, mais ça fait des années qu'il fait de la muscu. Donc oui, il est déjà costaud. Voilà, c'est un beau bébé. Et moi à côté, je dis mais ça marche pas, c'est pas possible. Je dis c'est quoi? C'est mon âge, c'est parce que j'ai passé la trentaine que ça marche plus, que je prends plus. Il y a un truc. Il y a plein de gens qui se mettent à blâmer l'âge, qui se mettent à blâmer la génétique, qui disent ouais, mais il n'y a pas tout le monde qui a le même métabolisme, ouais, mais c'est pas les bons gènes, ouais, mais c'est que je suis trop vieux. Et la seule chose qu'ils n'ont pas pensé à blâmer, c'est qu'ils n'ont pas de méthode de travail. Ils n'ont pas une bonne méthode. Et c'est dingue, hein? Ouais, Dans le c'est groupe, ça. on a des gens, comme tu l'as vu, des mecs de 55 ans qui ont des abdos. Ah oui, il y en a qui commencent, ils se mettent sur le tard en plus à 50 ans et ils ressortent les abdos tankés. La dernière fois, mon père qui me dit ah, mais il est trop tard. Je dis bah, attends, je vais te montrer.
Il n'est pas trop tard. Regarde ça. Ouais, Regarde-le là au début et regarde en 12 semaines ce qu'il a réussi à faire. Donc c'est non, il est quoi, pas trop tard. semaine. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. C'est que les bases. C'est la première partie. C'est Alpha 1.0. Là, tu as appris, tu as fait ta première année de fac, quoi. C'est ça. Il reste encore un parcours après. Ah, là, j'ai encore un beau parcours à faire, mais l'avantage, c'est que j'ai les bases. C'est ça. J'ai les bases pour progresser. Après, j'ai pris l'Alpha Elite pour progresser Yes. encore plus. J'ai Bravo. fait la première séance là, mais Génial. donc ouais, au moins j'ai les bases. Et qu'est-ce qu'il t'a fallu pour te dire enfin? Parce qu'il faut du courage, il faut de l'humilité pour se dire, tu sais quoi, j'arrive pas tout seul. Il me faut une bonne méthode. Mais ça a été ouais, le déclic, ça a été à l'arrivée de l'été, ma femme qui dit que je prenais du poids et que j'arrivais pas, enfin que j'avais pris du ventre avec mon truc enfin ma tentative de prise de masse un peu foireuse, enfin beaucoup foireuse. Euh, et j'arrive pas, enfin je faisais les efforts et là c'était l'été, je dis non mais il faut, je sais pas, c'est arrivé quasiment du jour au lendemain en fait. Je crois que j'ai fait ouais, l'escalade je suis allé à l'escalade au mois de juin, je voyais les physiques des autres, c'était l'été Hmm. et j'ai revu des photos ouais, un peu avant parce qu'il y a eu un enterrement de vie de garçon, je regarde les photos, je dis c'est pas possible, mais j'arrive pas. Hmm. Il faut que je change et bah ouais, j'y arrivais pas tout seul. Après, ça me trottait dans la tête, mais parce qu'il y avait les conseils que j'avais eus en salle, j'avais pas la nutrition et puis au final, le niveau muscu, ça portait pas ses fruits, plus que ça. Euh, Quand je vois les autres en salle qui me donnaient des conseils, c'est pareil. Je vois les gars faire des abdos pour certains, à longueur de séance. Ils se font 1 heure d'abdos et ouais, mais ils les ont pas. Donc, C'est pas, c'est ce que je dis à chaque fois. Les abdos, c'est pas comme une plaque chauffante que quand on fait plus, ça va chauffer la graisse et la graisse va fondre. ah ouais, bah, ouais, C'est pas c'est comme ça. ça que ça marche. Là, C'est je fais super. moins d'abdos que ce que je faisais avant. Ah oui. Je me contente de mon petit relevé de jambes 1 fois par semaine et puis basta. Ça suffit largement. Mais ouais, il m'a fallu. Je pense que c'est à force de me voir dans le miroir où je me suis dit, il n'y a pas, j'y arrive pas. Donc, la seule solution, c'est de me faire aider. Après, Et le alors, tout, c'était de choisir le programme. une question pour moi intéressante. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que gendarme, cette transformation de physique? Bah là, dans le cadre du boulot, déjà, je me sens mieux. Enfin, il n'y a pas longtemps, on est déjà pas mal lourd en fait avec le gilet, le ceinturon, machin, tout le bordel. Hmm. Il n'y a pas longtemps, on est appelé sur plus ou moins un cambri en cours. Et là, il faut passer une barrière au-dessus. Donc, un portail un peu élevé. Et là, je passe le portail. En fait, je me suis dit, mais je me sens beaucoup plus léger. Hmm. Donc, après, il m'est déjà arrivé de le faire, hein. Avec mes 70 kilos, je le faisais et ça passait bien, vu que je sortais de la. Enfin, voilà. Ça passait. Mais là, le fait de le faire, oui, je suis senti plus léger. Hmm. Donc, bon, après, j'avoue que je fais un peu moins carré qu'avant, forcément. Enfin, avec le polo, en fait, c'est ça le problème. C'est ça. C'est qu'on se balade pas torse nu. Ouais. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter, je pense, quand on est naturel, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de stéroïdes. L'illusion d'être à la fois énorme et extrêmement sec. Ah oui, non, mais... Alors forcément, tu peux quand même travailler. Tu peux, au fur et à mesure des années, prendre une bonne base musculaire et ressécher. Et Oui, tu vas atteindre quand même, tendre vers ta limite naturelle. Mais les trucs qu'on voit parfois en magazine, c'est des gens qui, évidemment, ils sont aidés artificiellement pour atteindre ces niveaux de sécheresse tout en étant très, très lourd. Tu vois. oui, mais après, je demande pas de peser 90 kilos, hein. Et au final, on se sent plus. Enfin, je veux dire, le physique, il est beaucoup plus esthétique
quand tu quand tu es sec. Et ça a l'air presque, tu as presque l'impression d'être plus musclé en fait. C'est ça. Ah là, oui, je fais plus musclé. Tu fais plus musclé alors que tu es plus léger. C'est C'est fou, ça. hein? L'illusion C'est pour ça d'optique. qu'on récupère beaucoup de mecs comme toi qui croient qu'ils ont besoin de prendre de la masse alors qu'ils auraient le résultat qu'ils veulent en séchant. Ah, mais là, c'est ça. En fait, enfin, quand je me vois, j'ai le physique que je voulais avoir, mais j'ai juste perdu du poids. Et du gras surtout. Tu as maintenu Et, ton muscle en perdant des gras, ouais. et ouais, beaucoup de gras. Même maintenant, je continue. Enfin, ça fait qu'une semaine que je suis en maintenance, mais j'ai ma pesée de ce matin a encore parlé. Et c'est quoi ta partie préférée d'être un alpha maintenant? Vu que tu es un alpha maintenant. Ma partie préférée. Euh, Ce que j'aime, c'est l'échange sur le groupe déjà. Mhm. Là, c'est enfin, de pouvoir partager soit des conseils, des petites astuces, que ce soit en nutrition ou autre. Euh, Après, j'ai gagné un peu en confiance personnelle aussi, D'accord. confiance en moi. Parce qu'il y a cette partie-là aussi qui est dans le programme et en fait, elle est très peu mise en avant au départ. C'est vrai qu'on parle beaucoup de physique, mais pour beaucoup, il y a une question de confiance en soi parce qu'on s'accepte. Enfin, moi, ça allait encore, mais on peut ne pas s'accepter physiquement et avoir un certain mal-être. Et c'est Ouais. vrai que le programme joue sur les deux tableaux, en fait. Sur le fait de s'accepter physiquement, que oui, on peut pas être parfait, mais on peut se donner les moyens de s'approcher de ce qu'on veut. Il suffit juste de s'en donner les moyens et de pas lâcher, en fait. C'est juste ça. Après, oui, on peut avoir des petits moments de passage à vide parce que bah, j'en ai eu. Le plus dur pour toi, à quel moment tu as le plus galéré dans le programme? J'ai eu des difficultés enfin, les premières semaines. Euh, le fait de zapper le petit-déj. Ça a été compliqué de commencer ma journée avec enfin, le ventre quasiment vide, mais on s'y fait très vite. C'est étonnant, mais aujourd'hui, je prends pas Voilà, mon dernier repas, il était là hier à 20h. J'ai bossé toute la nuit, je vais me coucher à 5h du mat, réveillé à 8h30. Et tout ce que j'ai pris depuis hier 20h, c'est un café. Et au final, je m'y fais très bien. Hmm. Donc ça, c'était un peu compliqué. Euh, et après, ouais, j'ai eu des phases où bah, la perte de poids et le tour de taille, bah, ça bouge pas. Ah, ça aussi, c'est le moment, ouais, Ça, où tu stagnes. voilà, où tu stagnes et en plus, bah, tu respectes ton plan de nutrition, tu fais pas d'excès parce que tu n'as pas encore le droit au cheat meal. Mais tu Et stagnes quand même. là, tu te dis non, mais c'est pas possible. Je bouge quasiment pas. C'est pas possible. Je respecte tout et là, ça va pas. Et là, tu as toujours des gens qui sont bah, soit ton parrain ou d'autres personnes sur le groupe qui sont là, mais lâche pas. Garde le cap, tu suis le programme, tu t'en éloignes pas, tu lâches pas. Et en fait, sur 1 à 2 semaines après, tout se débloque. C'est-à-dire qu'on n'a rien perdu pendant une semaine. Et là, on fait la pesée le jeudi d'après et bac, grosse chute, on a fait une belle perte de poids. Ouais, donc ça a stagné pendant une semaine ou deux, si j'ai bien compris. Et après, grâce au groupe qui t'a dit de persister, de lâcher rien, ça s'est débloqué au bout d'une ou deux C'est semaines en ça. plus. Et Ouais. ça, c'est un truc que je constate très très souvent. C'est qu'il y a un blocage souvent. Au bout d'un moment, on stagne. Et en fait, ça fait partie du processus de stagner. Et ce qui est beau d'avoir à la fois une méthode à laquelle tu peux faire confiance, qu'il y ait des gens qui l'ont déjà faite et que tu sais que ça marche, et une communauté qui te soutient, qui répond à ton doute. Parce que c'est pas parce que tu sais que ça marche, tu vas pas avoir émotionnellement, toi, à l'intérieur de toi, un doute. Oui. Normal. Et du coup, grâce à cette communauté, tu te dis, bon, je fais confiance, je continue, j'ai pas besoin d'essayer autre chose, c'est juste en train de marcher, c'est juste mon corps qui s'ajuste. Et paf, tu continues et au bout de 2 semaines, boum, tu repasses un palier. Parce que la perte de poids, elle se fait pas de façon linéaire comme ça. C'est par petits pas, c'est comme une petite escalier en fait. Parfois, tu continues à faire tout
mais tu restes au même poids. Et tout à coup, boum, tu perds 1 kilo. C'est ça. Pas pourquoi, mais c'est pas grave si on sait pas pourquoi. Ce qui compte, c'est que ça marche. Et là, souvent, quand on essaye de faire les choses seul, peut-être qu'on est en train de faire la bonne chose, mais comme on voit pas les résultats, bah, on peut perdre confiance et justement se dire bon, bah, faut que j'essaye autre chose, ça marche pas. Et au final, tu passes ta vie à essayer des choses différentes et à faire la rotation entre 5 choses qui pourraient marcher, mais comme tu changes à chaque fois de direction, bah, tu progresses pas. C'est ce qui t'est C'est ça. arrivé pendant 2 ans avant, quoi. Entre Oui, c'est ça. 2015 et 2018, quoi. Et ça n'a pas marché. En fait, ouais, le fait d'avoir quelqu'un, enfin d'avoir un groupe derrière, une communauté qui te dit non, il faut pas lâcher, il y a du progrès. Et des fois, on ne le voit pas nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, on va pas le voir. Et c'est l'avantage des posts jeudi, c'est qu'on ne le voit pas. Et là, tu as les gens qui disent ouais, mais regarde, tu as perdu un peu de poignée d'amour. Tu n'as certes pas perdu de, t'as pas perdu de poids. Ton tour de taille a peut-être pas beaucoup bougé, mais tu as augmenté tes charges. Tu as le ton dos qui s'est développé. Tu as les pecs qui ont pris. Enfin, et en fait, tout ça, on ne le voit pas parce que forcément, on se voit tous les jours. Donc, on fait pas attention. Après, Complètement. en postant la première, enfin, la photo de début de programme et celle de la semaine actuelle, on voit une légère différence. Mais c'est sûr que si on prend 2 semaines collées côte à côte, des fois, on les voit pas. Et le fait d'avoir des gens derrière qui disent non mais regarde, il y a les abdos qui commencent à sortir, tu as perdu un peu de là. Ça aide beaucoup à pas lâcher en fait. Yes. Yes, yes. T'as raison. Bah ouais. Est-ce que tu penses, pourquoi tu penses que d'autres hommes comme toi devraient devenir des alphas aussi? Là, je vais dire ce que j'ai dit à mon pote, c'est que il essaie de le faire lui-même. Je lui dis mais tu pars dans la mauvaise direction. Euh, Parce que il y a un moment quand on y arrive pas seul, pas parce qu'on n'a pas la motivation ou parce qu'on c'est juste qu'on n'a pas la méthode ou des fois on a besoin d'être suivi. Moi, je sais que le fait de recevoir tous les jours un petit mail, machin, bah oui, des fois enfin, faut admettre qu'on peut avoir besoin d'être suivi, d'être aidé pour arriver à ce qu'on veut, même si on a toute la motivation du monde, des fois on a besoin d'être guidé et de partager les expériences. Et enfin, franchement, il faut y aller. Ceux qui hésitent, ceux qui ont fait le challenge 7 jours, ceux qui ont une hésitation parce que ils croient que c'est un fake, comme on peut voir beaucoup de choses sur Internet, c'est sûr. Moi, je me suis aussi posé la question Bien sûr. quand j'ai payé, je me suis dit non mais j'espère que j'ai pas fait une connerie. Est-ce que je vais me retrouver avec au revoir, vous êtes le maillon faible, vous n'avez plus d'argent sur votre compte. C'est ça, je me suis dit mais est-ce que j'ai pas fait une connerie? De Ouais. Putain, toute pour façon, arnaquer un gendarme, faut être con aussi. Hein. Parce que là, ouais, t'as non, toute t'as toute la loi sur ton dos derrière. mais après le problème c'est qu'on paye pas quelque chose. Enfin, on paye un programme et voilà. C'est c'est fictif, c'est pas palpable. Donc c'est sûr que demain, le mec qui veut me vendre une voiture, il faut qu'il évite de me vendre une épave. Mais là, le problème, c'est que bah, je paye, je dis ouais, bah, j'espère que ça va marcher. Donc, qu'est-ce que tu J'espère. dis aux gens qui justement se posent cette question? Putain, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Qu'est-ce que je Mais en fais? fait, c'est pas une. Enfin, il y a pas à se poser de questions. Bah, mon pote il me dit, mais t'as fait quoi? Mais j'ai fait ça. Il y en a d'autres à la salle, et t'as fait comment pour sécher? Mais j'ai suivi le programme. Tout simplement, c'est pas une arnaque, ça marche. Point barre. Il suffit d'appliquer. Voilà. Que demande le peuple? Il faut appliquer. Il faut être discipliné. Comme diraient certains militaires pommes de terre, mais grosso modo, c'est ça. C'est Si on ça. te dit, bah, tu manges ça, tu manges ça, tu respectes, tant pis. T'aimes pas certains trucs, je veux dire, les lentilles, ça faisait des perpètes que j'en avais pas mangé, et bah, j'en ai à manger là, et puis voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu as
un petit mot de la fin, une histoire à raconter, quelque chose de plus avant qu'on finalise ce petit entretien. Un petit mot de la fin. Bah, d'abord, merci à toi et à Anto Ouais, pour, euh, pour ce programme. Parce que franchement, je pense que sans ça, enfin, je ne serais pas à ce niveau-là. Donc, je ne serais pas où j'en suis maintenant. hmm. Euh, bon, par contre, c'est mon portefeuille qui vous remercie moins parce que j'ai dû faire des achats de pantalons, de caleçons et de t-shirts. On va Voilà. ouvrir une ligne de pantalons, hein. Si ça Sinon, il faut continue. faire un troc entre Alpha. C'est ça, un truc à différents niveaux C'est qui, ça. qui se de perte de poids. Ouais, et ma femme a été contente parce que comme ça, j'ai dû renouveler ma garde-robe. C'est ça. Oui, parce que C'est D'ailleurs, créer un petit alpha pour femmes, ça serait pas mal. ouais, on nous le dit souvent. Donc, merci à cette communauté aussi, Ouais. l'entraide, surtout, le soutien à mon parrain, Franck Romus. Ah, Parce c'est que Franck. lui, ouais, c'est Franck. Bon, pas mal quand même. Pas Oui, mal. bah, ça va. Parce Ah, que oui, même si on a un partenaire privilégié, on va dire, pour discuter, qui c'est est le ça. parrain, et ça, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Parce que, en plus, lui, il nous contrôle. C'est-à-dire que si on n'a pas posté, il est là pour nous rappeler qu'il faut faire, qu'il faut poster. Et après, on devient aussi un parrain. Donc, Tu dis là? voilà. Et maintenant, il faut que, ben, résultat, je ne dois pas lâcher le morceau. Pour lui et pour moi. C'est-à-dire que ben, il faut que je me pousse à me dépasser. Et c'est l'avantage aussi de devenir un parrain, c'est que il faut pas lâcher et se laisser aller, parce que sinon, quel exemple on serait pour le FIO. Grave. Grave. Donc, C'est super. Bah, c'est voilà. très positif. Merci Thomas. C'est Ben, c'est- merci à toi, Nico. c'est à cause et grâce, je dirais, c'est pour des gens comme toi qu'on se lève tous les matins. Donc, merci aussi pour ta transformation. C'est ça qui nous donne de l'énergie tous les matins, c'est les gens comme toi. Ben, merci pour ce résultat et pour ce À programme. bientôt. À bientôt, Thomas. À bientôt.